C'est le temps des récoltes et c'est aussi le temps des bulbes qui commence. Et nous sommes avec Jean Grégoire qui va nous montrer comment faire un gâteau de bulbes, activité qu'on a longtemps fait en famille. Jean, montre-nous la recette. Premièrement, vous avez eu des pots décoratifs avec des belles fleurs annuelles. L'automne s'en vient, on passe au printemps. On va se procurer ce qu'on appelle des pots de culture qui ne sont pas dispendieux. Puis il faut s'assurer qu'ils rentrent. Exemple, dans celui-là va aller très bien. Mais lui, au printemps, on va avoir beaucoup de problèmes. Là, ça a l'air niaiseux ce qu'on dit là, mais c'est très important de vérifier avant parce que ça ne change pas de peau au printemps. C'est ça. Puis des pots noirs, là, vous devez en avoir à la maison. Essayez-les. Si ça fonctionne, utilisez-les. Sinon, en centre jardin, on en vend de différents formats. Alors, vous allez pouvoir trouver le bon pot. Une profondeur au moins de 10 pouces. OK. OK? Puis à ce moment-là, comme celui-là, on va mettre des fleurs un petit peu plus hautes. Oui, pour aller Dans chercher une celui-là, certaine. des bulles de différentes hauteurs. En fin de compte, habituellement, quand je le fais avec 3 hauteurs de bulles. La première chose, c'est que je vais prendre un terreau, mais un terreau de balconnière. Ça me prend un terreau qui est très léger. Un terreau pour les pots, là. Oui. Je vais mettre environ un bon 2 pouces dans le fond. Et je vais commencer par ce qu'on appelle des jonquilles ou des narcisses. Oui. Qui viennent, ceux-là vont venir à peu près 16 pouces de hauteur. Fait que je prends mes jonquilles. Puis là, ça va par grosseur de bulbe. Oui. Puis les jonquilles, c'est les plus gros Les bulbes. plus gros bulbes, mais c'est aussi les plus hâtifs. OK. Fait qu'ils vont sortir, je les place dans le fond du pot. Bien comme il faut. Dans ce pot-là, il va en avoir environ 5. Veux-tu juste nous montrer comment que ça fait Oui. l'intérieur? Tadana! Et là, je reprends un peu de terre. Et là, je sais que mon premier bulle, il est moi là et là. Et à 45, comme partant, je vais les... OK, attends, toi, tu es en train de regarder. Où sont les bulles? Pour ne pas mettre les autres au-dessus. OK, parfait. Bon, oui, c'est ça, c'est... Je recouvre légèrement. Et après ça, je vais Tu es rendu à peu près à la moitié du pot. à la moitié. Et je vais prendre les tulipes. Dans ce pot-là, j'aurais peut-être pris des tulipes qui viennent 16 pouces de hauteur. Ceux-là, dans l'autre rouge, je les ai pris plus petites. Fait que ça va presque tout fleurir en même temps, mais jacinthes vont être plus hautes, ceux-là un petit peu en bas. C'est important aussi parce que là, les gens le voient peut-être pas, là, parce que tu ne nous parles pas des bulbes que tu as choisis, parce que les gens peuvent vraiment choisir les couleurs qu'ils préfèrent. Mais c'est important que si vous prenez toutes des bulbes hâtifs, il faut que les jonquilles, les tulipes soient hâtifs, mi-saison ou tardives pour avoir une floraison tout en même temps, pour que ça fasse un bel effet. Viens voir, fait que je les ai placés comme ça. Tadana! Alors, Et là, ça, c'est le glaçage. et il me reste je vais légèrement. Et là, je mets ce que j'aime beaucoup, qui va me faire tout le bas de mon pot au printemps, mes petits muscaris. Je leur fais un petit sac, puis je les mets tout. Fleur bleue ici. Et je les place ceux-là à peu près n'importe où. Le bulle en passant, il va se tasser. Puis là, on fait ça en septembre. Habituellement, le préférable, là, vers le, je dirais, moi, 10 octobre. OK. Passer le 10 octobre. Et là, une fois que j'ai tout pris mes muscaris, hop, j'en ai un, toujours la petite pointe vers le haut. Vois-tu, j'en avais que j'ai mal regardé, qui était sur le côté. Concentre-toi, mon père. Vois-tu, il faut regarder. Vois-tu, je pensais que c'était ça le bout, mais en fin de compte, les racines sont là, fait que le bout, il est ici. Mais ça n'a pas changé, hein. Quand j'étais petit, c'était encore moi. Quand vous étiez petite, c'était encore moi qui les faisais. Et là, je recouvre ça de terre. Jusqu'au bord. Parce que ça va se compacter un peu durant l'hiver. C'est ça, avec l'eau, ça va s'enfoncer, là. Ouais. Là, je peux l'arroser copieusement après. Et vers le 15 octobre, lorsque je vais le faire,
je dois me trouver un endroit dans une plate-bande. Ben, dans le potager, là, carrément. Ici, ça là. pourrait être dans le potager, parce que je vais creuser un trou et je vais enfouir ce pot-là dans le jardin. C'est ça, les gens, là, ils peuvent pas laisser ça sur leur balcon. Il faut vraiment que ce soit enfoui. Enfoui. Il faut aller une période de froid pour provoquer la floraison. C'est ça. Mais que le sol va protéger le bulbe. Fait que là, si vous aviez 2-3 pots, mais vous pouvez en faire 3 pareils. Oui. Vous creusez une tranchée dans votre jardin ou dans votre plate-bande, vous l'installez là, puis vous mettez de la terre à peu près, je te dirais, 2 pouces, 6 cm par-dessus. OK. Si tu veux t'en rappeler, au printemps, c'est un grand jardin, tu mets un bâton à côté pour savoir où aller les chercher. Oui, bien, c'est une bonne idée parce que des fois, au printemps, là, ça fait 6 mois qu'on a fait l'activité, là, Et au ça se peut qu'on printemps, oublie. À un moment donné, d'aller voir les petites tiges vont vouloir sortir du sol. Là, tu t'en vas, tu dégages ça, le sol est dégelé à ce moment-là, si les tiges sortent. Vous sortez votre pot et vous ne pouvez pas le laisser au soleil. Le soleil va frapper le noir, va réchauffer le sol et dans le temps de le dire, ça va pousser. Vous le mettez tout dans votre pot et là, vous allez voir, durant le mois de mai, les jonquilles sortir, Ah ouais. les tulipes vont pousser, tout ça va venir bleu. Ça va être de toute beauté. Le gâteau de bulbe à la Grégoire. Merci, mon père. Et essayez ça, vous allez voir, là, l'essayer, c'est là-dedans.